Bonjour à tous, voici les minutes chroniques du mois de novembre, avec au menu 3 fraîcheurs ludiques. Alien, un jeu de rôle tiré du film éponyme, There is no game, un jeu vidéo qui n'en est pas un, et Paléo, un jeu de cartes avec des plateaux. Ou l'inverse, je sais plus. Les minutes chroniques, c'est maintenant. Alien, le film de Ridley Scott sorti en 1979, a dès le début inspiré les auteurs de jeux. De sa première adaptation vidéoludique sur Apple II, au mythique Space Hulk de Richard Halliwell, en passant par l'adaptation officielle et rôlistique en 1991, tous les supports ludiques se sont essayés à rendre tangible ce jeu de cache-cache entre des créatures xénomorphes et des humains au bord de la crise de nerfs. Et cette fois, c'est Free League qui a décroché la licence officielle pour fêter comme il se doit les 40 ans du film, autour d'un paravent de jeu de rôle. Créé par Christian Granatz, Thomas Arnstam et Nils Karlen, Free League est un éditeur suédois qui, depuis sa création, insuffle un vent nouveau sur le jeu de rôle, associant innovation ludique et parti pris graphique. Et c'est encore le cas avec Alien, le kit de démarrage, qui vient de débouler sur les étals confinés, traduit en français par l'éditeur niçois Arkham Asylum, avant la sortie du livre de base et de son écran prévu pour le mois de décembre. Au niveau forme, c'est encore un sans faute. La direction artistique retranscrit à merveille cette ambiance sombre et angoissante propre à l'univers du film, tout en parvenant à en rendre une image plus moderne, assez éloignée de celle du maître H.R. Giger. Si les adaptations sur plateau tendent principalement à utiliser les dédales d'un vaisseau spatial comme support tactique à la survie des troupes face à l'invasion alien, ici, l'argument principal s'axe autour des relations entre les joueurs. Dès le départ du scénario en 3 actes, le ton est donné. Chaque personnage se voit doté d'un objectif par acte qui doit rester secret des autres joueurs. Et vous vous doutez bien que les interactions antinomiques sont de la partie et déboucheront sur des situations, disons, compliquées. Encore une fois, Free League signe un jeu profond, riche et subtil, axé sur une interaction entre des joueurs plongés directement dans la grande cuve des conflits extérieurs et intérieurs. Et comme le disent les auteurs en préambule à propos des films de Ridley Scott, la saga Alien ne s'intéresse pas qu'à des monstres d'outre-espace. Elle parle de l'humanité trahie par son orgueil et réduite à l'humilité. Elle évoque la maternité et la famille, la perte des êtres chers et le sacrifice. Autre ambiance, autre univers, autre support. There is no game, wrong dimension. Alors attention, ceci n'est pas un jeu. Enfin, si. En fait, c'est un non-jeu qui s'avère être un jeu qui n'existe pas. Et aussi étrange que ça puisse paraître, il s'avère que ce jeu qui ne veut pas en être un est sans conteste l'un des meilleurs de 2020. There is no game était initialement une démo créée par Pascal Camisotto et sortie gagnante d'une Game Jam en 2015. Dans cette nouvelle itération, développée par une équipe lyonnaise réunie autour de l'auteur, le concept demeure identique. Vous venez de lancer There is no game, mais une voix off vous indique de l'arrêter de suite, car ce jeu que vous pensez avoir lancé n'existe tout simplement pas. Ah, where's my speech? Oh, here it is. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The financial crisis, the apocalypse, blah blah blah, all of this. I hope you're not too disappointed. Certes, la situation pourrait vite tourner en rond, mais cela serait sans compter sur le talent de l'équipe de Draw Me a Pixel pour parvenir à vous décrocher des fous rires après des énigmes astucieusement ficelées. Cela serait sans compter sur une écriture qui se joue des codes du jeu vidéo en les éparpillant par petits bouts façon point and click afin de leur rendre un hommage bienveillant et sensible. Cela serait sans compter sur un rythme qui alterne entre gameplay improbable et personnages affables. Dans la lignée des grands point and click de la période LucasArts, teinté de Stanley Parable, There is no game déploie au fur et à mesure qu'on l'apprivoise son intelligence et sa pertinence. Ne vous fiez pas à ses abords foutraques. There is no game est un jeu brillant, délicat et travaillé jusque dans ses moindres détails. Un non-jeu qui vous fait aimer les jeux vidéo. Les jeux coopératifs sont souvent associés à une thématique de survie. Le Seigneur des Anneaux de Knizia, Robinson Crusoe de Cevicek ou Seventh Continent de Rudy et Sauter ont en commun le même but du jeu, parvenir à ce que nos héros d'une partie achèvent leur parcours ou leur objectif avant de mourir.
Paléo, second jeu de Peter Restelmayer, est dans la même lignée. Chacun commence avec un petit groupe de représentants de la tribu préhistorique dirigé par l'ensemble des joueurs. Chaque personnage, de la guerrière à l'ouvrier, possède un nombre de points de vie. Si ces derniers arrivent à 0, le personnage meurt, obligeant la tribu à placer un crâne dans la caverne. Au bout de 5 crânes, la partie est perdue. Comment empêcher cela ? Tout simplement en s'élevant grâce à l'art rupestre composé d'une fresque de 5 tuiles. Le but du jeu de Paléo constitue une sorte de course contre la mort pour parvenir à sortir la tête de la caverne. Mais si ce principe de jeu demeure assez courant, Paléo parvient à se démarquer de ses aînés par de nombreuses subtilités mécaniques bien senties. Le tour de jeu par exemple. Un paquet de cartes est réparti à chaque début de tour entre tous les joueurs. Il constitue la journée de chacun. Une fois que tout le monde a épuisé son deck, la journée est terminée et tout le monde rentre à la caverne, c'est la nuit, on peint ou on meurt. Lors de sa journée, chaque joueur doit choisir successivement une carte parmi ses 3 premières, avec comme seule indication leur dos. Montagne, rivière, forêt, ou bien d'autres. Où mon groupe va-t-il aller ? De quoi la communauté a-t-elle le plus besoin ? Évidemment, si on se doute qu'on a plus de chances de trouver tel type de ressources ici ou là, on ne sait jamais exactement ce que cette escapade nous réserve. Mais là où Paléo surprend le plus, c'est lorsqu'il parvient à nous raconter des histoires grâce à ses cartes. Ici, une trace de pas que je décide ou non de suivre. Là, un étranger blessé, trouvé dans la montagne, que je peux ramener au campement, mais qui tapera dans nos réserves de nourriture tant qu'il ne sera pas soigné. Et le véritable tour de force est d'y parvenir sans l'once d'une phrase. Chaque carte nous embarque dans un début de récit, forgeant une expérience personnelle partagée de vive voix avec la communauté. Fils spirituel de l'âge de pierre de Bonhoeffer et de Robinson Crusoe, en mode familial, Paléo se révèle une très bonne surprise pour ceux qui aiment se raconter des histoires au coin d'un feu, qui risquent de s'éteindre à chaque instant. Et un petit conseil pour terminer, les règles ne sont pas aussi évidentes que cela à prendre en main. Non pas dû à leur rédaction, mais à leur agencement en 2 feuillets, dont le second, appelé supplément de règles, s'avère au final indispensable à lire et à comprendre avant même l'installation du jeu. Prenez donc un peu de temps, avant votre première partie, pour alléger une mise en place quelque peu fastidieuse. C'était les minutes chroniques du mois de novembre, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez déjà joué à ce jeu-là. Et puis je voulais remercier les abonnés. Au bout d'1 mois et demi, vous êtes déjà plus de 600 à me suivre, à suivre la chaîne. C'est juste excellent, c'est juste énorme. Et puis ça booste pour faire plein d'autres vidéos. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui sont encore là en train de m'écouter, merci aussi. Le petit bouton est juste là. Abonnez-vous. Allez, portez-vous bien et à bientôt.